Salut Nassim, bonjour à tous. On se retrouve là après une longue période d'inactivité. Ça fait plaisir de se retrouver pour commenter un bel événement. Donc merci à Hassan, vraiment aux autres autorités de la commune du Val d'Oise qui ont permis à cet événement de se dérouler à huis clos. Ça avait mal commencé, mais voilà, on est content que ça ait pu avoir lieu finalement. On va écouter notre ami Tarek Ben Mansour, évidemment, le speaker aussi officiel et emblématique de cette nuit des combattants, nous présenter tout de suite le premier combat. Ce sera un combat en K1 dans la catégorie des moins de 67 kilos entre Zakaria Boudefar de la Djerinte Team. Donc tu nous expliqueras que tu le connais bien puisque toi aussi tu es membre de la Djerinte Team, Tout à fait. Mitch, et il sera opposé à Victor Bass de la Konaté Team. On surveille tout de suite ensemble l'entrée de Victor Bass sur le ring. Voilà, le premier qui entre en salle, c'est Victor Bass. C'est un très bon combattant de kickboxing, déjà titré au niveau national. Donc il appartient à la team de chez Moussa Konaté, Kona Team. Donc il s'est illustré à une grosse saison en 2019. Je pense qu'il a fait 4 combats, 4 victoires, il me semble. Et voilà, très bon combattant de kickboxing K1. Chez les 67 kilos. 1m78 pour Victor Bass, comme l'explique notre ami Tarek. Il sera opposé donc à Zakaria Boudefar de la Djerinte Team. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Zakaria Boudefar, donc un de tes partenaires forcément dans ta salle d'entraînement que tu connais bien, Mitch? Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur Zakaria? Il fait un peu mal à la tête. Dans quel sens? Non, Zakaria Boudefar c'est un compatriote qui est arrivé chez nous il y a 1 an et demi déjà, qui venait de la team de chez Bingo. Donc c'est un combattant au grand cœur. Moi c'est quelqu'un que j'aime bien parce que il est axé sur la boxe, il est réservé, il en fait pas des tonnes. Et j'aime bien son sacrifice à l'entraînement aussi. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Donc on va voir aujourd'hui s'il va pouvoir mettre tout ça en pratique. Allez, c'est parti tout de suite pour le premier round entre Zakaria Boudefar, coin rouge, et Victor Bass, coin bleu. On est en K1, moins de 67 kilos. Ça part très fort. Ça part très fort là. Victor il met la pression, il essaie de cadrer dans le coin. Voilà, la garde elle est bien haute, ça répond bien. Voilà, Zakaria il essaie de viser aussi avec ses. Il a une plus grande allonge Zakaria, donc on peut voir qu'il tend bien les middle. Une belle alternance des deux côtés entre de l'anglaise et. Petit déséquilibre. Et du pied. Ce qui est bien avec ces combats à huis clos, c'est qu'on entend bien là tout ce qui est puissance. Voilà, consigne du coin. Donc on est à un déficit de public, mais là on peut bien entendre tout ce qui se passe dans les travers du ring. Vous voyez derrière, malheureusement à l'image, les gradins vides du gymnase Jacques Duclos de Persan. Effectivement, on vous le rappelle, ce gars-là, c'est le 10e lieu des combattants qui se déroule à huis clos, compte tenu des restrictions sanitaires actuellement en France. Il y a une bonne pression de Victor là, il est bien sur ses appuis. Il déclenche au bon moment. Voilà, il met un peu Zakaria en difficulté avec son débit. Zakaria qui est plus sur un coup dur. Faudrait qu'il pense à mettre plus de combinaisons. Je rappelle qu'on est dans les règles du kickboxing. Là on entend son coin là qui lui demande d'accélérer un peu plus. De moins travailler sur des coups isolés. Victor Bass qui occupe... Et il prend le centre du ring là, il met la pression vraiment. Ring, effectivement, il se précipite pas. Voilà, chaque attaque elle est calculée. Voilà, on voit qu'il l'enferme par sa pression là. Zakaria dans le coin, il est un petit peu coincé dans les cordes. On le voit déjà marqué au dos, Zakaria, ouais, on l'a bien vu sur cette image. Les griffes de Victor ont déjà fait effet là au niveau du dos. Voilà, on lui demande de mettre plus de jambes. Voilà, là il essaye d'avancer un petit peu, mais voilà, Victor il est toujours, on peut voir il a une position vraiment style de kickboxing, voilà, sur les pointes des pieds. Ouais, on le sent très mobile, très véloce, très mobile, Victor Bass, exactement. là, sur ce début de combat. C'est les spécificités vraiment du kickboxing, on est très mobile, toujours prêt à faire partir des enchaînements. Voilà, Zakaria, on le rappelle aussi, il combat dans les deux disciplines, il est plus axé Muay Thai, donc on le voit aussi dans la position, c'est pas du tout la même. Il y a énormément de rythme dans ce premier round pour ce premier combat de cette 10e nuit des combattants sur Canal Atlas Fight.
Voilà, la puissance elle est quand même un peu plus du côté de chez Victor, là on le sent sur les impacts. Bon, c'était une très belle première reprise. Ouais, beaucoup de rythme, très agréable voilà, à ça suivre. a commencé très vite. Petit avantage Victor Bass, Mitch, ouais, sur le premier round, je pense qu'il a pris l'ascendant au niveau des enchaînements et de la puissance. Je pense que Zachary, il s'attendait peut-être à un round d'observation. Mais Victor, il est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Donc voilà, il faut que le conseil que j'aurais pu lui donner, c'est sur le deuxième round, voilà, axer plus sur les enchaînements rapides, pied-point, et pas trop sur des coups isolés. Allez, c'est reparti très vite pour ce deuxième round. Donc entre Zakaria Boudefar, coin rouge, et Victor Bass de la Konaté Team, coin bleu. Ah voilà, il met déjà un peu plus d'impact. Attention à bien lever les mains. Bon, on repart toujours sur un rythme très élevé dans ce combat. Ça part fort dans cette 10e minute des combattants. Bah, c'est ce qui tient à souligner aussi, à démontrer que les combattants étaient prêts. Que malgré la conjoncture actuelle, voilà, tout le monde a continué de se préparer de manière professionnelle. Assister aux entraînements de manière assidue, on peut le voir, ça commençait fort, ça continue. Les boxeurs sont en forme et ça fait plaisir. Victor Bass qui fait mal en anglaise là, à Zakaria Boudefar. Voilà, on demande à Zakaria vraiment d'être plus tranchant. Il est un petit peu timoré sur ses coups là, c'est pas assez incisif. Victor Bass très offensif, on le voit à l'attaque à chaque fois, Mitch quasiment. Voilà, il a une bonne garde, il est bien sur ses appuis. On peut dire que là, sur cette deuxième reprise, il maîtrise vraiment le centre du ring. Voilà, très observateur, très appliqué. Il a certainement mis en confiance aussi par son premier round. Exactement, tout à fait. Bon, encore une fois, on le voit là vraiment occuper le centre du ring. Bah, on sait très bien aussi Zakaria encore une fois dans les cordes. Sur ces types de combats, celui qui occupe le centre du ring, c'est celui qui gère un petit peu le combat. C'est un peu le métronome de ce qui se passe. Voilà, très beau front kick. Ouais, qui envoie Zakaria au sol. Excellent timing. Deuxième fois déjà dans ce combat que Zakaria va au sol, même si la première fois c'était davantage une glissade qu'autre chose. Mais on sait que ça compte aussi dans le jugement sur le côté, tout à fait. Voilà, le fait d'occuper le centre, le fait d'aller au sol aussi. Ce sont des choses qui sont prises en compte par les juges arbitres. Les projections, même si c'est souvent dû à des déséquilibres, la manière de se relever, tout est aussi dans l'attitude. Tentative de coup de poing sauté là, Superman punch de comme Victor on dit Bass. chez nous. Il est assez rare celui-là. Ouais, il a cet effet de surprendre car il y a le double impact du poing avec le démarrage sauté. Alors que là le rythme retombe un peu dans ce combat, un peu de fatigue qui commence à arriver forcément logiquement dans ce deuxième round. Il y a la jauge qui descend un petit peu là. Le beau crochet du gauche là de Victor Bass. Mais Victor Bass, on peut voir c'est un élève appliqué. Voilà, très belle double esquive. Voilà, il est appliqué, il est concentré sur son sujet. Il commet très peu d'erreurs pour l'instant dans ce début de combat. Comme je le disais, c'est un boxeur qui a d'énormes capacités. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi également en tant qu'homme et en tant que boxeur. Qui est très rarement sur les gros plateaux. C'est dommage pour lui parce qu'il a vraiment une très belle boxe. Ouais, il est très efficace et que c'est quelqu'un de très humble, très gentil. Donc j'espère qu'à l'avenir on le verra un peu plus souvent. Là on voit que Zakaria il a un petit sursaut d'orgueil, voilà, ça avance, il accélère. Cette moitié de deuxième reprise, elle était un peu plus timorée là. Ouais. Sur la fin, on sent la fatigue quand même qui commence à... Peut-être dû au commencement un peu rapide. Et même sur le visage de Victor Bass, on le voit là dans son coin, effectivement là au niveau des cheveux, la sueur, un peu plus marqué que dans le premier. Peut-être un deuxième round un peu plus équilibré, Mitch, que le premier. Un peu plus équilibré, tout à fait. Tu disais avec une réaction d'orgueil de Zakaria. Voilà, le coin de chez Zakaria, voilà, on lui a un petit peu tiré les oreilles, qui se réveille, parce qu'on connaît l'importance aussi de perdre le premier round. Il faut faire beaucoup plus d'efforts ensuite pour remonter. Et donc troisième et dernière reprise dans ce combat en K1, on le rappelle, dans la catégorie des moins de 67 kg, entre Zakaria Boudefar, coin rouge, et Victor Bass, coin bleu. Voilà, c'est bien Zakaria qui commence à prendre un petit peu plus d'initiative. Ça sort les genoux. Son coin qui sait certainement qu'il est un peu en retard dans les points, donc il faut qu'il fasse forte impression dans cette reprise. On peut voir aussi qu'il a la cuisse arrière bien marquée. Au travail de sape là qu'effectue Victor depuis le début du combat.
Un gros débit en low kick. On est chez les 67 kg, mais on peut voir quand même qu'il y a ce débit de puissance. Voilà, je pense que là Victor, il prend plus trop de risques. Ouais, il gère, hein. Je pense qu'il voilà. sait qu'il est devant. Et on sent qu'il est dans la gestion davantage dans ce troisième et dernier round. Aussi, bouche ouverte, je pense qu'il y a aussi la fatigue qui s'est installée. Et on sait que quand on est fatigué, on commet plus d'erreurs. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de gérer, garder le centre du ring, contrôler l'adversaire. Effectivement, les deux cuisses vraiment marquées, hein, de Zakaria Boudefar, ça se voit, je pense, aussi à l'écran chez vous. Il y a un très bon travail de sape effectué par Victor. Dès le début du premier round, il a commencé avec les low kicks avant pour bien marquer les appuis de son adversaire. Ah, attention, petite saisie non autorisée en kickboxing. Là, c'est les choses qui arrivent. On repart tout de suite. Quand on est fatigué, ça fait un petit 2-3 secondes de repos. Exactement. Aussi. C'est des techniques de vieux roublards. Voilà, de petits vislards. On se le dit entre nous, voilà, tout le monde connaît. Ça fait récupérer un petit peu. 2 secondes, ça n'a pas l'air de grand chose, mais pour un combattant, souffler 2-3 secondes, c'est beaucoup. Il faudrait que Zakaria il accélère un peu plus, là c'est la fin. Voilà, où il est un petit peu émoussé là physiquement. Malheureusement ça laisse un peu à son adversaire le temps de s'organiser. Voilà, il y a beaucoup de tentatives mais elles sont dans le vide. Victor Bass toujours aussi vigilant. Hein. Voilà, il est très appliqué. À lire aussi la boxe de Zakaria tout le début. Encore une fois là, un beau crochet du gauche. Beau crochet, projection au sol. 3e fois déjà que Zakaria va au sol dans ce combat. Il n'y aura pas de compte, une fois par round. Déséquilibré. Est-ce que ça vous gêne tout à l'heure quand je vous demanderai de... Mais quand vraiment on regarde le combat de Victor, là Nassim, on voit vraiment que c'est une boxe très simple Victor. Hein. Il n'y a pas de chichi ou de voilà, c'est du gauche-droite, low kick, c'est vraiment les enchaînements typiques du kickboxing. Voilà, travail de sape, intérieur, extérieur. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de... Il se prend vraiment par la tête, il fait vraiment une boxe très très simple, avec beaucoup de déplacements. Ouais, efficacité aussi, hein, beaucoup. Simple, efficace. Mais souvent le plus compliqué c'est de faire des choses simples. On le Exactement, tout à fait. Les boxeurs les plus simples sont souvent les plus difficiles à déjouer. Et voilà, fin du combat. Malheureusement, a priori, Zakaria qui n'a pas réussi à avoir le petit barreau d'honneur suffisant dans ce 3e et dernier round. On voit d'ailleurs Victor Bass lever les bras. Hein. Je pense qu'il sait, il le sent qu'il est devant dans ce combat. A priori, on le sent comme ça aussi, Mitch, ici sur Canal Atlas Fight. Hein. Meilleure impression visuelle en tant que combattant, on sait qu'on a effectué une bonne prestation et que le résultat peut être de notre côté. Au vu de ce qu'on a vu, bon, hormis vraiment un gros doute, Victor a quand même dominé ce combat. C'est ce qu'il a sur les visages et voilà, c'est confirmé par le jugement des officiels. La victoire donc dans ce premier combat, dans cette 10e nuit des combattants, de Victor Bass de la Konaté Team, dans un combat professionnel en catégorie K1 moins de 67 kg, donc face à Zakaria Boudefar de la Djerinte Team.